bonjour. Alors, le four, c'est bon. Alors, je vais vous laisser arriver, j'ai un petit peu de retard, désolé. Je vais me connecter. Je vous laisse venir tout doucement. Voilà, donc là, je suis en train de me connecter. Et puis, je vais partager mon live. Bonjour. Bonjour Sylvie, bonjour Nadège. Désolée, hein, j'ai un petit peu de retard aujourd'hui, c'est un peu la course. Et il fait beau, alors on en profite un peu dans le jardin. Et là, voilà. Mais bon, c'est prêt. Je vous attends. Donc là, je vais partager. Déjà, voilà. Bonjour Daniel. Je vais partager en attendant dans des groupes. Hein, partager. N'hésitez pas aussi à partager dès le début. Comme ça, il y a peut-être des gens qui vont nous rejoindre, qui vont me connaître un petit peu plus aussi sur la page. Donc aujourd'hui, je vais faire deux recettes. Une salée et une sucrée. Et du coup, je vous mettrai bien sûr la recette sur le club. Alors, je suis juste dans dans la ligne du soleil. Mais si j'ouvre, vous ne me voyez plus après. Alors, hop. Voilà, je vais partager juste sur quelques groupes. Hein, n'hésitez pas à en faire de même. Pour qu'on soit encore un petit peu plus nombreux. Voilà. Bonjour Stéphanie. Bonjour tout le monde. Hop. Alors, donc deux recettes. Là, j'ai préchauffé le four à 200 degrés. Oui, c'est ça. Que je ne mélange pas les deux. Ça serait bien. Voilà. Hop, j'en fais encore faire un. Et puis après, on va commencer. Bonjour Denise. J'espère que vous allez bien. Chez nous, il fait beau, vous voyez. Donc, on a profité un petit peu aussi dans le jardin. À droite, à gauche. Au restaurant aussi, à midi, hein, ça change, hein, pas tout le temps la vaisselle, la cuisine. Ça fait 11 ans avec mon compagnon, donc on a profité, enfin surtout moi, j'ai profité de sortir de ma cuisine. Et voilà, donc du coup là maintenant, on se retrouve. Alors, voilà, j'ai encore fait un, et puis n'hésitez pas à faire de même. Et je vais commencer donc par une recette salée. Et voilà, donc je vous suis sur la page. Si vous avez des questions, faut pas hésiter. Je regarderai, je jetterai un œil. Si j'en loupe quelques-unes, il n'y a pas de problème, je regarderai tout à l'heure. Voilà, bonjour de Belgique, super, c'est parfait. Donc là, je vais commencer avec une recette salée. Donc c'est pas vraiment un gratin, un gratin, c'est vraiment un mélange tout simple. On va tout mettre dedans, tout au four, et c'est vraiment super vite fait. Donc on va commencer par le moule carré, aujourd'hui. Donc le moule carré aura, hein, bien sûr, avec la plaque, hein, toujours. Donc là, je vais juste passer un petit peu sous l'eau quand même. Parce que j'ai pas eu le temps de faire. C'est un petit peu la course. Mais c'est bon, voilà. C'est rare que j'ai du retard, mais là, voilà. Donc là, un petit peu sous l'eau. Après, pour la recette sucrée, ça va être un petit gâteau de fruits avec une petite pâte à crumble dans le 5 eggs long. Donc même chose, je vais le passer sous l'eau. Toujours, bien sûr, sur la plaque alu. Ça ne change pas, hein, pour meilleure stabilité et meilleure cuisson. Je vous rappelle que les moules, ils sont souples aussi. Hein, donc, voilà, donc un petit coup, ça fait pas de mal non plus. Hein, en plus, c'est un petit peu statique. Donc là, c'est le 5 à éclons. Donc ça vous fait vraiment des petites portions qui sont vraiment super, hein, comme des mini pâtés en croûte. Mais on peut faire, bien sûr, d'autres choses dedans. Comme, alors on peut faire aussi de la panna cotta, on peut faire comme du sucré comme du salé, manière des flancs. On peut faire les crunchy de Michalak aussi, très très bon. On peut faire plein de choses. Hein. Vous avez vu en plus dernièrement que j'ai mis une petite recette, je pense que je vais la poster parce que j'ai eu beaucoup de demandes sur la pizza liquide. Je suis dans le rayon, ça m'embête. Voilà, donc du coup je pense que je vais peut-être la poster aussi, hein. J'ai un petit peu en retard de recettes en ce moment, mais j'ai fait aussi dedans et franchement c'est vraiment super. Ça fait des petites portions et des petites barquettes. Après on peut faire des tartelettes aux fruits pour utiliser
que le fond du moule, de l'empreinte. On peut faire des cakes, là j'ai fait aussi des marbrés, comme vous avez pu voir aussi. Et vraiment, on peut faire pas mal de choses. Bonjour Martine, coucou Amandine, Valérie, Pascal. Bonjour, bonjour. Alors, ça je vais mettre de côté. On va commencer par le moule carré, du coup, pour la recette salée. Alors, on va mettre directement dedans les pâtes. Alors, simplement, des pâtes, bon, j'ai pris des pâtes coudées. On peut très bien prendre des coquillettes, d'autres choses, mais des cuissons au moins de 10 minutes. Hein. Pas des cuissons rapides, hein, sinon ça va pas le faire du tout, ça va être de la purée plus qu'autre chose. Donc là, on va simplement mettre les pâtes dedans. Alors là, je rappelle juste, on peut très bien mettre aussi, je pense que je vais mettre juste une courgette, là je vois déjà la quantité. Ou alors j'aurais pu mettre des coquillettes aussi pour que ça soit plus petit. Du coup on peut changer voilà les pâtes, ça c'est vraiment au choix. Je vais mettre ça de côté et par contre je vais juste mettre encore la feta au milieu avant de ne plus avoir de place avec les légumes. Oh, c'est une recette que je teste, mais je sais pas si j'ai dû faire peut-être avec des coquillettes en fin de compte. Ça prend un peu beaucoup de place, je vais en enlever un petit peu. Je vous mettrai de manière la recette, je vais mettre à peu près la moitié. Moi, je ne veux pas que des pâtes non plus. Hein, je vais un petit mélange quand même. Voilà, ça va. Ça, c'est très bien. Ça, je mettrai de côté. Je mettrai la recette, mais plutôt avec des coquillettes. Hein. Sinon, ça fait un petit peu trop. Donc là, c'est mon carré de feta qui s'est cassé, mais c'est pas grave. Voilà, on met tout dedans. Hop, un petit peu de nettoyage. J'espère que vous allez bien. Bonjour Martine, bonjour Suzy. Ah là, super Suzy. Impeccable. Alors là, du coup, donc là, j'ai mis la feta, les pâtes. Donc des pâtes pas cuites, hein, je précise. Hein, juste simplement posées dedans. On va rajouter des tomates cerises. Donc, qui a du goût aussi. Hein. Voilà. On va en mettre quelques-unes aussi. Après, on peut les couper ou pas. Moi, je vais les laisser entières. Voilà. Après, je vais rajouter des billes de mozza. En fait, c'est un petit mélange. C'est vraiment un repas vite fait. Donc, pour ce soir, c'est pour ça d'ailleurs que je voulais faire 2 recettes aujourd'hui. J'ai envie de vous gâter aujourd'hui. Voilà, donc là, du coup, après les tomates, les billes de mozza. Après aussi l'ail. Voilà, j'ai pris des petites billes. Je les ai mis de côté parce qu'Alissa, elle adore ça. Denise, oui, ça m'intéresserait la recette avec la pâte pizza liquide. Merci dans mon... Ah bah oui, j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de demandes. Après, cette pâte recette, j'avais déjà faite, mais je ne sais plus dans quel moule. Et je me suis dit, pourquoi pas tenter dans le moule 5 cake, qui peut donner aussi des petites quantités. Voilà. Donc là, du coup, j'ai pris les 300. Alors là, voilà, donc j'ai mon chéri qui va me dire, il a pris des croissants. Bon, bah, ça y est. Je vais lui faire des bons petits pains au chocolat maison, mais voilà, ce sera des croissants. Merci. Voilà, donc là, les billes de mozza. Je vais prendre aussi, je vais mettre des gousses d'ail. Donc là, j'ai épluché et enlevé bien sûr le petit germe. Si vous n'aimez pas comme ça, vous pouvez très bien le couper, hein, un petit peu haché. Je vais y arriver, un petit peu haché. Alors, maintenant, je vais mettre une courgette parce que c'est plutôt une demi presque, vu la quantité. Donc là, je vais utiliser la planche à découper avec le couteau. La pâtisserie, mais en fin de compte, qui sert vraiment pour tout. Bonjour Sylvie, bonjour Valou, bonjour tout le monde. Alors, les recettes, vous les retrouvez sur le club au courant du week-end. Je suis un peu en vacances encore cette semaine, donc c'est vrai qu'aujourd'hui, la semaine... Bon, j'étais quand même malgré tout connectée un peu. Voilà, mais j'ai un petit peu détaché, ça fait du bien. Mais bon, je vous dis pas, les vacances, on est toujours bien occupé avec faire bouger Alissa. Moi, ça me fait aussi du bien de sortir de la cuisine. Et voilà, donc on va faire une petite recette salée, vraiment sympa, équilibrée, vous voyez, vous avez tout ce qu'il faut dedans. Après, vous changez les ingrédients, changez les pâtes, vous changez tout ce que vous avez envie. Hein. On met tout dedans, à peu près joliment, de manière après la cuisson, il y aura juste à mélanger. Vous allez avoir la feta justement qui va fondre.
Et ça va être super. Une bonne petite recette là. Prête pour ce soir. Pas très compliqué. Il y a juste à tout mettre dedans. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je suis en même temps. Donc là, j'ai préparé aussi un petit bouillon de légumes. Par contre, j'ai oublié de le chauffer. Un petit peu pour le faire fondre. Voilà. Donc là, je vais juste le faire fondre un petit peu. C'est 400 ml d'eau avec un petit bouillon de légumes. Et la recette, vous inquiétez pas, je vous la mettrai en détail. Mais là, avec les deux quantités d'ingrédients, ça va être un peu compliqué. Après, on va ajouter un peu de sel, un peu de poivre. Un peu d'assaisonnement quand même. Sel, poivre. Hop. Je mets pas trop de poivre parce que la mistinguette, elle va pas aimer. Alors, on ajoute un petit peu de thym. Je l'entends au loin. Ah bah oui, là aujourd'hui, la journée soleil, tout le monde est dehors. Alors, juste rajouter un petit peu d'épices. J'ai oublié de préparer. Alors, sur le site, sur la boutique, vous avez, ou même directement avec moi, vous avez le spécial légumes. Pour tout, tout ce qui est salade, marinade. Là, je vais aussi en mettre un peu. Vous avez vraiment le choix aussi d'épices sur la boutique. Franchement, c'est vraiment top. Là, j'ai le bouillon. Voilà. Et donc, du coup, je vais utiliser la cuillère magique. Je n'ai pas de feta. Peut-on remplacer par de la ricotta? Oui, tout à fait. Ah oui, un autre fromage qu'ils font. Ricotta, feta, c'est super, que ça soit l'un ou l'autre. Donc là, je mélange avec ma cuillère magique pour vraiment que ça soit nickel. Il n'y a plus de morceaux. Et puis, je vais simplement mettre le bouillon par-dessus parce que les pâtes, on rappelle, elles ne sont pas cuites. Le four, il est préchauffé à combien? 200 degrés. J'aurais peut-être dû faire le dessert avant, mais c'est pas grave. Je le ferai tout à l'heure. Voilà. Alors, je vais juste regarder si j'ai rien oublié. Ah non, encore l'huile d'olive. Voilà, heureusement que je m'organise. Alors, un petit peu d'huile d'olive pour le goût. Voilà. Ça, pour bien en mettre partout. On racle bien avec la spatule. Voilà. Hop. Alors, voilà, normalement, j'ai rien oublié. Je me suis fait des fiches partout. Et à force, voilà. Donc, normalement, c'est bon. Donc là, vous avez déjà votre repas du soir. Il y a juste à cuire pendant à peu près 30 minutes. Et il n'y a plus qu'à mélanger et à table. Donc voilà, vraiment, c'est super. Ou comme ça, avec un petit poisson, des petites crevettes. Vous avez beau temps chez vous, dans le Beaujolais. Il n'arrête pas de pleuvoir depuis ce matin. Oui, j'ai le beau temps. Vous voyez même dans le visage, il m'embête celui-là. Mais j'arrive pas à trouver un truc. Oui, il fait beau. Donc là, c'est la journée, enfin l'après-midi plutôt, tonte, plantation. Mes plantes, mes petits plants de tomates poussent tranquillement dans la mini-serre là. Ça vient, tout doucement, ça fait du bien. Voilà, donc là je vais mettre 30 minutes au four à 200 degrés. Et voilà, vous voyez déjà un repas de fait. Enfin, le repas de ce soir et demain soir, ça sera fait aussi. Donc là, c'est vraiment quelque chose de simple, de vite fait. Après, on peut très bien faire la même chose, mais dans le moule rectangulaire familial, si vous l'avez, parce qu'actuellement, il n'est pas disponible. Mais j'espère qu'il va bientôt revenir. Voilà. Donc là, maintenant, on va faire la recette sucrée. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message. Voilà, j'ai rien oublié pour l'autre, donc c'est bon. Après l'assaisonnement, je ferai ça. J'ai mis un petit peu de sel, mais ça suffira pas. Mais on verra ça un peu plus tard. Maintenant, je vais commencer. Je vais enlever ça j'en ai pas besoin. On va pouvoir les nettoyer. Et je vais attaquer la recette sucrée, donc qui est vraiment délicieuse aussi. Donc là, c'est une pâte de base avec des fruits. Et par-dessus, je vais faire un crumble. C'est bête ce truc. Bonjour Fanny.
Ça va me gêner tout le long, ça. Voilà, donc après, par contre, la cuisson, c'est 181 degrés. Bonjour Letty. Au four, mais donc là, je vais attendre que ça cuise, je passerai la recette après. Je vous montrerai bien sûr tout en photo tout à l'heure. Et je vous prépare la recette sur le club. Donc là, j'ai fait fondre du beurre. Donc il y a 85 grammes de beurre, qui du coup a un petit peu refroidi. Alors, je vais prendre ma cuillère magique, retirer, voilà. Du coup, voilà, ça c'est quand on fait les choses un peu trop tôt. Voilà, c'est bon, vous voyez, c'est parfait, il est un peu durci, hein, forcément, j'ai fait fondre. Hop, parfait. Je vais laisser ça. Donc ça, c'est bon. Après, je vais mettre dans le cul de poule les œufs. Donc 3 œufs avec du sucre. Donc du sucre blanc. Je précise parce qu'après, pour la pâte à crumble, je vais utiliser du sucre roux, de la cassonade. Alors, 3 œufs. Voilà. Hop. J'espère que vous allez bien. Parce que moi, j'ai passé une semaine de folie. Hein. Je me suis à peine un petit peu reposée ce matin. Voilà, mais ça passe vite. Hein. Ça passe vite. Après, j'ai un autre petit... Ah, pourquoi vidéo terminée? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est bon pour vous? Pourquoi j'ai sur l'ordinateur? Le téléphone, c'est bon. Est-ce que c'est bon pour vous? Est-ce que vous pouvez m'envoyer un petit message? Non, là, c'est bon. Enfin, je pense. À moins que ça a coupé, peut-être. Bon. Voilà, ouais, ça a l'air d'être bon. Hein. Il me fait des frayeurs, ça y est. Laisse-moi travailler. Voilà, donc là, je mets 3 œufs. Hop. Je vais battre. Je mets ça de côté. Je vais prendre le fouet, bien sûr. De la boutique aussi. Voilà, c'est bon pour vous? C'est bizarre, ça. Il faut ça bug. Alors, donc là, c'est les œufs, les 3 œufs, le sucre blanc. Je vais rajouter donc le beurre fondu qui est... qui refiche de temps en temps. Là, je vais vite le mettre dedans. Oui, ça coupe un peu, mais c'est revenu. Ouais, c'est bizarre. Bon. Effectivement, ouais, je vois qu'il y a un souci de connexion aussi. Ça bug de temps en temps. Ah bah. Il y a des jours. Alors, où est-ce qu'elle est ma spatule? Parce que mon beurre est... Ouais, en ce moment, il y a des fois des petits problèmes de connexion. J'ai eu aussi le cas avant. D'où mon petit retard aussi. Bon, j'espère que vous pourrez regarder jusqu'à la fin. Sans souci. Donc là, j'ai les œufs, le sucre, le beurre fondu. Maintenant, je vais mettre du fromage blanc. Alors, si vous n'avez pas de fromage blanc, vous pouvez mettre un yaourt, vous pouvez mettre du skyr, vous pouvez mettre vraiment... vous pouvez bien sûr mettre ce que vous avez, mais il faut quelque chose un petit laitage. Hein. Voilà, pour le côté un petit peu moelleux aussi. Hop. Voilà. Ça, c'est bon. Donc, il y a le fromage blanc. Donc, après, pour que ce soit vraiment bien lisse, bien homogène, bien mélangé. Ça, les culs de poule, hein, ça sert à ça. Hein. C'est bien évasé et franchement, c'est vraiment top. Maintenant, je vais rajouter la farine, la levure chimique. Alors, je vais bien vous notifier sur la recette parce qu'il faut une partie pour la pâte et une partie pour la pâte à crumble. Hein. C'est deux choses différentes, mais je vous mettrai ça au propre. Qu'il n'y ait pas de confusion. Voilà, donc là, on mélange bien. Voilà, on incorpore. Donc là, j'ai la levure chimique et la farine. Hein. Tu aussi. Voilà. Hop, on mélange bien. Donc là, vous voyez, elle est bien lisse. C'est une super pâte. Voilà. Et maintenant, je vais rajouter de l'arôme de vanille. Alors, moi, je mets de l'arôme parce que j'ai plus de gousse de vanille. Et voilà, j'ai un petit peu oublié pour les courses.
Donc du coup, je mets de l'arôme, mais voilà, mettez de la gousse si vous en avez, ou de la poudre de vanille, ça sera bien meilleur. Voilà, donc là la pâte elle est prête. Après il y a juste à la mettre dans les empreintes. Dans les 5 empreintes. Il m'embête ce truc. Et je vais après mettre des fruits. Je vais utiliser ma mini louche qui est très pratique. Voilà. Bon bah du coup là maintenant par contre je vais avoir la vaisselle. Pas comme à midi. Là c'était bien. Ça fait plaisir de temps en temps. Voilà, donc là, je vais utiliser, donc, comme je vous l'ai montré au début du live, le cake long, le 5 cake long. C'est vraiment très pratique. Et là, du coup, bah, je vais mettre la pâte dans chaque empreinte. Alors, à peu près à vue d'œil. Hein. Si vous avez envie de peser, pas de souci. Moi, je vais mettre à vue d'œil. Alors, je vais plutôt lisser comme ça. Voilà, je vais prendre la spatule après pour étaler, essayer à peu près d'égaliser. Après, c'est super parce que vous pouvez le mettre dans le bicef pour meilleure conservation pour la semaine. Et moi, c'est ce que je vais faire aussi hein, pour les goûters de la semaine prochaine. Donc là, ça me permettra d'avancer un peu là-dessus. Et puis lundi, je vais faire un petit batch cooking. Alors, ça ne sera pas en live, mais je vous montrerai peut-être ce que j'ai fait aussi dans la semaine si j'aurai un moment. Parce que la semaine prochaine, ça va être un peu la course. J'ai un petit nouveau qui va venir chez moi. Hein. Je rappelle, donc je suis assistante maternelle agréée. Et également, bien sûr, conseillère Guy de Marle. Voilà, 2 métiers qui vont très bien ensemble. Et on s'organise comme ça pour faire l'un ou l'autre. Donc, c'est vraiment super. Ça me permet de faire du fait maison pour les enfants. Et le petit chou, il a 5 mois, donc c'est tout petit. Donc voilà, Nounou, elle a tout préparé aujourd'hui. Les chaises hautes, son petit coin sécurisé avec tous ses petits jouets. Voilà. Et on va passer un super moment la semaine prochaine. Ça va me changer. D'habitude, j'ai des plus grands. Ça fait longtemps que j'ai plus de petits. Mais voilà, il est trop mignon. Ah là là, ça grandit trop vite. Voilà, donc là, j'ai fait à peu près la même quantité, on va dire. Hein. On verra ça après à la cuisson. Donc là, j'étale un peu, vous voyez, avec la spatule. J'égalise un peu, vous voyez, dans les coins, parce que c'est une pâte un peu épaisse, mais lisse, hein, très important. Un peu du beurre. Voilà. Bonjour Lydie. Ravie de vous revoir. Aujourd'hui, je vous gâte avec 2 recettes. Je me suis dit, j'étais pas trop là cette semaine. Et effectivement, Facebook m'a dit, attention, il n'y a pas trop d'interaction cette semaine. J'ai dit, oui, mes vacances. Je fais une petite pause. Avant les grandes vacances. Après, mes vacances vont être très loin. Quoique, au mois de mai, on est gâtés. Avec tous les fériés, on est gâtés. Donc, voilà, je me suis dit, faire sucré-salé. C'est pas mal, parce qu'il y en a qui sont plus sucrés, plus salés. En fin de compte, c'est pas mal. J'ai bien équilibré ma pâte. On verra après. Voilà, donc je tapote un peu. Vous voyez ce que ça donne déjà pour la pâte. Bonjour Magali, bonjour tout le monde. Et voilà, donc là, ça c'est bon. Alors après, au niveau... Oui, je vais commencer par la banane, parce qu'elle commence à s'oxyder un peu. Alors, du coup, j'avais envie de faire... différents parfums, différentes garnitures. Alors moi j'ai pris que des produits, des fruits pardon, surgelés. Donc là du coup après vous faites comme vous souhaitez. Je vais mettre des bananes avec du chocolat. J'ai jamais testé. Il y en a une qui adore ça, donc on va tester. Voilà, elle a entendu. Voilà, elle est en train de, je sais pas ce qu'elle fait ou de lire. Ou... En ce moment c'est en mode lecture. On n'a pas arrêté toute la semaine. Je suis revenue du magasin avec une pile, tiens, j'aurais dû peser peut-être une pile de BD, de livres. Voilà, on n'a pas arrêté. Voilà, donc là, j'ai mis un peu au pif, hein, c'est à peu près une banane. C'est vraiment à vue d'œil.
Ça, c'est votre côté gourmand ou pas. Et bien sûr, on peut changer les fruits. Hein. Donc voilà, je pense que c'est pas mal. Après, ça fait trop. Il en manquait un petit... Enfin, ça suffit. Sinon, ça va être trop. Donc, du coup, qui dit banane, bah dit, je trouve, banane chocolat. Non, je sais pas pour vous, mais... Du coup, voilà, si j'en ai un petit peu trop sorti. Voilà, donc hop, banane chocolat. Voilà, ça c'est bon. Après, j'avais des fraises surgelées. Donc, au lieu des gaspiller ou autre, moi je trouve que tout ce qui est fraises surgelées, coulis, gâteaux, ça me va. Les tartes, non, ça ne me plaît pas du tout. C'est des fraises plutôt fraîches. Donc voilà, du coup, je les utilise aujourd'hui. Des petites fraises de... Hop, voilà. J'en ai mis aussi trop, je ne savais pas trop quelle quantité. Donc vous voyez, après c'est vraiment au pif. Moi j'ai mis à peu près la quantité d'un petit verre. C'est vraiment à vue d'œil. Voilà, on met des fruits parce que c'est bon les fruits. Alors le suivant, alors je vais commencer par ça. Je vais en avoir partout après. Des myrtilles. Voilà, bon ça c'est... J'adore tout ce qui est fruits, c'est délicieux. C'est bon, ah oui, banane chocolat c'est bon. Après, cuit comme ça, comme dit cette recette, je l'ai pas encore fait. Donc je prends toujours une base de pâte. Et puis après, effectivement, j'essaye d'avoir à peu près la bonne quantité pour le moule. Pas que ça déborde et pas que ça soit trop plat non plus. C'est pour ça que la pizza liquide que vous avez vue dans la semaine, c'est pas le moule n'est pas rempli jusqu'en haut. Hein. Sinon, vous aurez trop de pâte, pas assez de garniture, c'est pas très bon. Et il faut pas doubler la quantité, hein, sinon c'est... voilà, c'est pas très bien équilibré en fait. Hein. Il y a une question de goût. Alors bien sûr, j'ai mes doigts violets. Voilà. Alors moi je suis fan des framboises, donc voilà, je mets des framboises. Aussi, hein, tout est surgelé. Des petites framboises. Voilà. C'est super joli, toutes ces couleurs. Je ne sais pas ce que... vous êtes sage aujourd'hui, il n'y a pas de mes petits commentaires. Voilà, pourtant il y a des personnes qui regardent. Mais moi j'aime bien toutes ces petites couleurs. Voilà, donc là, les petites framboises, parfait. Et les dernières, c'est des groseilles du jardin de ma tata. Voilà, des groseilles, mélange de groseilles blanches et normales. Donc, du coup, j'en profite. La prochaine fois, ça sera du coulis, de la confiture. Enfin, j'en ai assez. Voilà, le jardin, c'est top. Voilà, des belles petites couleurs. Alors, j'en mets pas trop parce que un petit peu acide. Et il y en a une qui va avoir du mal. Voilà, donc là, vous voyez, on a les 5 choix possibles de garniture. Donc, banane chocolat, fraise, myrtille, framboise et groseille. Blanche et voilà, et normale. Et franchement, là, ça a l'air top comme ça. J'adore cette petite couleur. Et maintenant, on va faire la pâte à crumble et je vais le faire dans le tornado. Alors, j'ai déjà préparé les quantités. Il y a la farine, il y a la poudre d'amande, le beurre, le sucre cassonade, beurre, farine, sucre sucre roux et poudre d'amande. Voilà, c'est ça. J'espère juste que le beurre n'est plus trop dur. Et il y a juste à mélanger. Enfin, tirer. Ça va vous faire une petite chapelure. J'espère que mon beurre, il a un petit peu... voilà. Bon, ça va. Pas trop dur. Voilà, bah c'est parfait. Vous voyez, ça vous fait... ça bécave. Donc là, ça vous fait vraiment une petite poudre. Au lieu de faire... Alors bien sûr, normalement, il faut faire à la main. Au doigt, voilà. Mais vous voyez, ça prend 2 secondes et c'est fait. Hein. C'est vraiment une petite chapelure. C'est parfait. C'est fait en 2 secondes. Voilà, donc maintenant, il n'y a plus qu'à recouvrir, tout simplement. À recouvrir. Voilà. En mettre bien sûr un peu partout. Et le four après c'est 180 degrés. Hein, mais là du coup j'ai mon repas salé qui est en train de cuire. Il reste un petit quart d'heure. Je vous montrerai tout ça en photo après. Ça fait vraiment de... Oui c'est beau hein, bah oui. C'est vraiment, j'adore les couleurs comme ça. Après vous pouvez changer les fruits.
Ça, c'est vraiment top. Alors, je vais enlever le couteau avant de me couper. Voilà. Voilà, il reste encore des tout petits bouts de beurre à la fin. Mais c'est parfait, ça va. Parce que le beurre, je l'ai sorti il n'y a pas longtemps. Je dis, aïe, on va voir ce que ça va donner. Mais ça a l'air parfait. Par contre, je ne sais pas si au niveau quantité, ça fait un peu beaucoup. Je vais voir ça. Après, il y en a qui aiment bien un peu ce côté crumble. D'autres qui aiment bien un peu gourmand, hein, le crumble. Ah, c'est dommage de découvrir, oui, c'est sûr, mais voilà. Alors, pour une tarte, on peut faire aussi des tartes. Hein, une pâte sablée dans le moule. Après, vous le démoulez, vous laissez bien refroidir. Ou alors, d'abord bien laisser refroidir et après démouler. Et puis après, vous faites un petit pochage d'une crème pâtissière et la chantilly mélangée. Et après, voilà, décorer de fruits. Mais là, du coup, ça va au four, donc... Voilà, c'est vrai que c'était joli. Hein, voilà. Mais la prochaine fois, ben, je ferai ça plutôt. Avec des fruits frais plutôt, par contre, hein, pour faire une tarte. Mais oui, un petit sablé breton. Avec une crème pâtissière. Et c'est parfait. Après, décorer de fruits. Une bonne chantilly. Voilà, donc là du coup forcément on voit plus les couleurs, mais voilà, on verra ce que ça donne tout à l'heure. Après la cuisson du coup du petit poêlé, je sais pas trop comment je vais appeler ça, le petit poêlé de légumes au feta. Voilà, il reste 12 minutes, ça a l'air pas mal, je vous montrerai ça tout à l'heure. Alors là je voulais juste vous montrer encore quelque chose. Alors j'ai vu que Sophie m'a devancé aussi cet après-midi, elle a posté aussi sa petite photo avec l'ail des ours. Et du coup, ben voilà, du coup j'ai fait un petit pesto ail des ours et j'ai mis bien sûr sous sève. Et donc là, du coup, je vais le mettre à peu près une bonne semaine et après je vais le mettre dans des petits plateaux à glaçons. Je vais congeler, puis après je vais les mettre dans un sachet, je les prendrai quand je voudrais parce que ça tient une bonne semaine, hein, mais faut pas trop, pas plus quoi. Après il y a juste à mixer. Quand vous avez une petite quantité, mais la moitié de moins que ça, vous pouvez utiliser le tornado. Sinon, ben, vous le mettez simplement dans un petit mixeur. Vous mettez tout dedans. À la fin un peu d'huile d'olive. Et puis c'est parfait. Après vous pouvez changer. Vous pouvez mettre à la place de parmesan, vous pouvez mettre du comté. À la place des pignons de pain, vous pouvez mettre amandes ou noisettes. C'est vraiment au choix. Par contre, il faut utiliser quand même une très bonne huile d'olive pour avoir un bon goût de vrai pesto et ça sera 10 fois mieux. Et si vous souhaitez, je peux aussi vous mettre la recette tant que j'y suis. Voilà, pour vous montrer ce que ça donne. Alors non, j'ai pas de groseille au jardin. Ça c'est ma tata qui en avait congelé pour faire des confitures et autres. Et la nana a un bon paquet dans son jardin. Donc voilà, elle me donnait un petit sachet et franchement, je les ai utilisés. Donc tout est surgelé, tout ce que j'ai utilisé aujourd'hui comme fruits. Hein. Voilà, donc après, vous pouvez mettre des fruits frais, mais c'est quand même dommage si c'est des fruits frais quand c'est cuit. Pour une tarte, c'est quand même mieux. Mais quand c'est cuit, je préfère utiliser le surgelé. Voilà, bonjour Marie-André. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite passer un très bon week-end. Si vous avez des questions... Merci Tata, oui. Merci Tata, merci. De manière, voilà, je vais certainement lui en ramener aussi, il y en a trop, dans des petits cubes bien congelés. Et puis, comme ça, elle pourra savourer aussi, mélanger avec des pâtes ou des petites tartines grillées avec un petit peu de tomates, bien sûr, pendant l'été aussi, avec des petits copeaux de parmesan. Enfin, voilà, ça va être super. Ou des marinades aussi pour les barbecues. Vous voyez, il fait beau aujourd'hui, donc je sens que demain, ça va être barbecue. Donc voilà. Donc là du coup, n'hésitez pas si vous avez des questions. Si vous voulez passer commande, eh ben, vous mettez simplement mon nom et mon prénom sur la boutique, Caroline Pérez. Et puis bien sûr, je vous prépare toutes les recettes. Et merci à Martine également qui m'a fait une très belle commande ce mois-ci. Et je voulais vraiment la remercier du fond du cœur pour son soutien, sa fidélité. Merci beaucoup. Et je vous prépare tout ce qu'il faut. De rien, Denise. Bon week-end à vous aussi, à tout le monde. La recette du pesto. Ah ben, il n'y a pas de souci. Je vais vous préparer ça. Donc, il y a le couglouf, le pesto,
la recette salée. Voilà, j'en ai 3 à mettre. Je vais trouver du temps ce week-end pour vous poster tout ça. Merci beaucoup, bon week-end à vous, à bientôt!